Salut gang, je suis rendu à Lucla. J'ai dû, euh, j'ai dû prendre un avion en fait pour venir jusqu'à Lucla. On est rendu le 8 mai je crois. Mais bref, j'ai été retardé d'une journée à Katmandou pour partir sur mon trek. Donc j'ai décidé, vu qu'on est rendu au 8 mai puis que la saison de pluie commence fin mai, début juin, à prendre un vol d'avion jusqu'à Lucla tout simplement pour m'avancer un petit peu plus, parce que sans ça, ça prend quand même 5-6 jours marcher de Géry jusqu'ici. Puis en plus, je veux faire une grosse boucle, donc excusez. Donc ouais, c'est ça, fait que je viens d'arriver aujourd'hui. Puis à date, je suis pas mal impressionné, c'est super beau, malgré que Lucla c'est un petit peu touristique, pas vraiment, mais quand même un peu, disons, ils vendent quelques trucs de trekking un peu, parce que c'est comme le point de départ pour le trek du Mont Everest, dans le fond. La plupart des gens vont tous voler jusqu'ici, puis ils vont partir d'ici. Fait que tous ceux qui ont oublié des trucs, ils vont vendre des tucs, des mitaines, des pôles de trekking, un peu cheap par contre, là, mais bon. Anyways, là je radote, je sais pas trop qu'est-ce que je suis en train de dire, en fait. Moi pis les caméras, là, me filmer, c'est génial. Fait que, anyway, je suis content d'être ici. Ça va faire du bien, ça va faire prendre un petit peu de nature versus Katmandou, qui est hyper pollué, la capitale du Népal, puis c'est bruyant, puis c'est pollué, puis bon, bref. Les gens sont gentils quand même, là, mais je pense qu'ici, ça va être encore mieux. Là. J'ai bien hâte de croiser tous les petits villages en chemin, puis rencontrer plein de gens sympathiques. Là. Fait que, ouais, je crois que je suis prêt pour mon trek. J'ai peur d'avoir froid un peu, mais bon, bref, j'ai 4 t-shirts, un chandail de laine, un petit coupe-vent 1500 rupies que j'ai acheté, qui vaut pas grand-chose, mais bon. Puis j'ai ce manteau d'hiver-là qu'un gars m'a donné. Ça a l'air, en tout cas, je sais pas comment chaud ça va être, là. C'est en duvet, mais tu sais, c'est un faux mammut. Puis, bref, on m'a l'a donné, fait que je crois que va falloir que ça fasse la job. J'étais pas mal chanceux, en fait, on m'a même donné un sac de couchage au nord de l'Inde, moins 20 degrés. Génial, fait que j'ai pas eu besoin de m'en acheter. Puis, malgré qu'il est quand même assez gros, tu sais, il est pesant aussi, mais bon, tu sais, je vais pas me plaindre, là. On m'a donné ce manteau-là, on m'a même donné des pôles de trekking. Mais là, des pôles, j'ai un petit peu mal à mon genou. Quand je marche sans pôle, fait que j'aurai quelque chose de vraiment solide. Fait que je suis allé m'acheter un set de Black Diamond. J'ai trouvé un vrai magasin de plein air à Katmandou qui coûte... en fait, les trucs coûtent à peu près aussi cher qu'au Canada. Ces pôles-là m'ont coûté à peu près l'équivalent de 120$ canadiens environ. Puis, bon, bref, c'est des pôles en carbone à Black Diamond. Puis, ils sont super solides. J'espère qu'ils vont faire la job, va falloir, j'espère. Puis, je me suis acheté des souliers, des bons souliers de trekking, parce que ça, j'étais pas pour négliger ça. J'étais pas pour m'acheter des trucs fake, disons, parce que c'est mes pieds. Puis, bref, c'est mon moyen de transport. Anyways, fait que je vous laisse là-dessus. Puis, je vous refais une petite vidéo en montant en montagne. Là, il est 9h30 le matin, je viens juste d'arriver. La plupart des gens qui atterrissent ici, ils partent tout de suite d'ici, puis ils commencent tout de suite leur trek la journée même. Mais je suis quand même à 2800 mètres d'altitude, fait que, bon, bref, moi je me connais pas trop, j'ai jamais trop fait de trekking, fait que regarde, je commence à m'acclimater tout de suite. Je passe la journée ici, je vais me reposer, surtout que j'ai pas gros dormi hier soir. Fait que, me reposer comme du monde, commencer tout de suite à m'acclimater, boire en masse d'eau, puis je monte tranquillement. Puis, c'est ça. Ciao! So, this is day 2. Je suis rendu à Manjo. Première journée de trek, deuxième journée dans les montagnes. Hier, comme je vous ai dit, je suis resté à Lucla, juste m'acclimater. Commencer tout de suite à m'acclimater, juste chiller out un peu, relaxer un peu. Fait qu'aujourd'hui, j'ai trekké pendant 6h30 de temps, en fait, à peu près. J'ai rencontré un Américain puis une fille de l'Allemagne, je crois, hier soir. Donc, on a décidé de trekker ensemble parce que
Ben, c'est ça, on s'entend bien ensemble, puis bref. Fait que ça a pris 6h30 aujourd'hui, venir jusqu'à Monjo. Je suis fatigué. Je suis pas trop habitué à trekker, puis ben, disons que mes deux partenaires, eux autres, ils ont parti de Géry, ça fait une semaine, donc ils sont un petit peu plus réchauffés que moi. C'est eux autres qui ont avancé un petit peu plus vite que moi, mais tu sais, ils m'attendaient toujours à certains endroits clés. Anyways, fait que j'ai trouvé ça dur. Écoutez, j'ai 17 kg, 17 kilos dans mon sac, fait que j'en ai fucking trop, ça a juste pas d'allure, mais pourtant, j'ai pas tant de trucs que ça dans mon sac, là, c'est juste, je dois avoir un bon 5 kilos de bouffe, en fait que je dois juste commencer à la bouffer parce que j'ai trop de... C'est trop pesant sur mon dos. À la fin de 6 heures, rendu à 5 heures de temps environ, là, mes hanches commençaient à le ressentir pas mal. Mon genou, pas tant que ça, je suis surpris. Je pense que c'est mes épaules qui font la différence, je suis satisfait de mes épaules. Anyways, fait que, tu sais, je me dis que je vais me réchauffer un peu, puis les prochaines journées, ça va aller mieux. Malgré que demain, je passe de 2800 mètres jusqu'à presque 4000 mètres d'altitude. On monte jusqu'à Namche Bazar, je crois. Mais c'est pas très très loin, fait que je figure 3 heures de marche environ, puis là, je vais au moins dormir 2 soirs solides là, au moins, pour vraiment m'acclimater, parce que je suis quand même rendu à 4000 mètres d'altitude. Fait que ça me tente pas de tomber malade. Fait que c'est ça. Ouais, mon sac à dos, il est bon, mais il est trop pesant. Le sac à dos par lui-même, il est super pesant, puis c'est sûr qu'une fois bien strappé sur toi, ça va, mais tu sais, aussitôt que je me penche, puis je ramasse quelque chose à terre, ou si je m'assois ou n'importe quoi, ça fuck toute l'affaire, fait que là, je suis pogné à tout réajuster, là. Fait que, bon, bref, le sac à dos, je le recommande pas, un Gregory Baltoro, je crois, en tout cas. Moi, je radote encore, anyways. C'est ça, j'ai passé 2800 mètres d'altitude à Lukla, on a descendu jusqu'à 2500. Puis ensuite, pour ensuite remonter à peu près, là je me trouve à 2000, ben d'après la carte c'est 2835 mètres d'altitude, mais mon GPS il lit 2900 mètres d'altitude, fait que bah c'est à peu près ça, là, pas 3000 mètres d'altitude. Fait que, that's it. Jour 1 de trekking est fait. Demain, je me rends à Namche Bazar, puis de là, je vais décider si je pars pour Gokyo ou si je pars pour Everest, parce que là, j'ai cru comprendre que passer par Gokyo en premier, ça serait plus facile. Gokyo, c'est comme... En fait, ça fait un V. T'as Gokyo, puis t'as Everest. Puis tu me passes entre les deux qui prend 2 jours. Fait que je m'étais dit je ferais Everest, puis après ça j'irai à Gokyo, mais j'ai rencontré un guide népalais qui nous a dit on est mieux de passer par Gokyo en premier parce que c'est plus facile. Fait que c'est tout bien ce qu'on va faire. On va décider ça dans 2 jours, en fait, 2-3 jours. Hein. So, that's it. Jour 1 de trekking fait. Puis j'espère que demain puis tout, ça va aller mieux. Sinon, je vais être pogné à me louer un donkey ou un cheval ou un yak ou je sais pas trop quoi. Là. Puis, il transporte mon sac à dos. Là. Non, c'est une joke. Je vais le faire moi-même. Je sais que je suis capable. Fait que c'est juste d'y aller tranquillement. Peut-être prendre ça un petit peu plus mollo demain. Partir plus tôt, en fait. Parce que je suis parti trop tard. Il était 8h le matin. Dans le fond, on pourrait partir à 5h30 du matin. Là. Ce serait même parfait. Je prendrais encore plus mon temps. Je chillerais encore plus. Parce qu'à la fin de la journée aujourd'hui, j'avais un tout petit mal de la tête. Je sais pas si c'est la maladie d'altitude ou quoi, mais je penserais pas, parce que normalement ça commence à 3500, je crois, mais bon, des chiffres, ça veut rien dire, ça veut pas d'une personne à une autre. Fait que je prends ça cool, puis c'est ça. Je vous reparle demain soir à mon jour 3. Ciao! En tout cas, j'espère que je vais vous filmer ça demain. Ok, salut! Ça, salut gang, ça c'est ma chambre. Je suis rendu à Namche, après je suis parti, il était 9h moins quart, puis je suis arrivé ici, il était 1h30 environ. C'est une bonne marche quand même, ça monte à pic tout le long. Puis j'ai mal au cul, mon dos me fait mal, mais bon. J'ai Dodo qui est en train de filmer en ce moment, qui va... Hey Dodo, show yourself! Hey! So, Dodo c'est un trainer personnel, fait qu'il va pouvoir m'aider arranger mes jambes, puis ma jambe, mon bas du dos, et mon dieu, je radote encore, comme toujours. Anyways, ça, je vais vous montrer ma chambre, c'est génial, c'est tout petit, c'est tout rose, c'est très drôle. Mais bon, anyways, fait que ça, je vais bien, je suis rendu à 3500 pieds, passe 2 nuits ici,
Puis après ça, on continue à monter pour Gokyo probablement, ou bon bref, ça reste à déterminer. Fait que je vous laisse là-dessus. Ciao! So hey guys, c'est jour 5, je suis rendu à Tenguche. Quoi dire, vite fait, bonne journée. Ben d'abord, je dois vous dire, j'étais censé m'en aller avec Dodo et Coco, une fille d'Allemagne, puis un gars de San Francisco. On était censé aller à Gokyo, qui est sur un autre pass, bref, je vous ai déjà tout dit ça. Puis, ben c'est ça, Dodo, écoute, c'est un entraîneur personnel, fait qu'il est super en shape, puis il est bien motivé, fait que il a décidé qu'il voulait, ben les deux ont décidé qu'ils voulaient aller jusqu'à Gokyo en 2 jours de Namche, ce qui normalement devrait prendre 3 ou 4 jours, je crois. On parle d'une altitude de... Bon, ils vont jumper à peu près 800 mètres d'altitude en une journée, 800-900 mètres d'altitude. Je trouve que de 4000 à 4800 mètres, c'est un petit peu trop risqué pour moi, puis je me sens pas prêt à faire un tel jump. Fait que j'ai rencontré un couple irlandais qui voyage à peu près à la même vitesse que moi, en fait. Ils trekkent à peu près à la même vitesse que moi. Les autres s'en allent pour le camp de base d'Everest, fait que j'ai décidé de me joindre à eux autres. So, c'est ça, je suis parti de Namche, puis je suis rendu à Tenguche. On a fait, sur mon GPS, ça dit 10,9 km environ. Je suis rendu à 3000, presque 900 mètres d'altitude. Puis, ouais, c'était une bonne journée. J'ai adoré le début de ma journée. On marchait sur le bord des cliffs un peu. C'est assez intéressant, tu vois les hélicoptères passer à la même altitude que toi environ, tu sais, parce qu'ils suivent les vallées, puis ils suivent la rivière, genre, puis vraiment cool. Fait que c'est ça, ça a bien été, malgré que la fin de la première moitié de la journée, j'allais pas trop, en fait. En descendant, je crois que je suis venu étourdi un petit peu. Je sais pas si le fait que tu descends, puis tu regardes toujours le sol parce que tu marches, mais je suis venu étourdi un peu. Puis un petit mal de tête. Ça pourrait être des maladies d'altitude, si on veut. Je suis pas sûr, mais en tout cas, en pas, j'ai chillé out 1h30 de temps environ. Puis après ça, ça allait bien parce que je suis monté au début, on était à 3700 environ. Puis on a redescendu jusqu'à 3200, 3300 parce que c'est ça que la trail faisait. Fait que on a redescendu jusqu'au niveau de la rivière qu'on suivait. Puis après avoir chillé, ben, on a continué à remonter à Tenguche. Fait qu'on on a remonté jusqu'à 3900, 3860 mètres, je crois. C'est pas mal plus froid ici. Je vous parle, puis je sais pas si vous voyez, mais en tout cas, il y a un petit peu de brume, disons. Fait que je pense que cette nuit, ça va être froid un peu. Mais it's all good. So, je vais bien. Puis, ben, c'est ça. Bonne nouvelle, c'est que après m'avoir reposé cet après-midi, 1h30 de temps après avoir mangé, mais là, j'étais plus étourdi, j'étais correct. Fait qu'on dirait que j'ai comme pogné mon second souffle ou quelque chose. Là, j'ai monté, même avec mes 15 kilos qui me restent, parce que je pense que j'ai réussi à me débarrasser à peu près de 2 kilos de bouffe. En tout cas, je bouffe au bout. Là, en tout cas. Fait que c'est ça, j'ai comme pogné mon deuxième souffle, puis ça a super bien été. L'autre partie pour monter, même si on a monté à peu près 500-600 mètres d'altitude, je sais plus trop. Là. Fait que, that's it. Bonne journée. Je suis content. Demain, je suis pas sûr où ce qu'on va. C'est ça qu'on va aller parler, les deux Irlandais, là, voir par où est-ce qu'on s'enligne, parce que là, ça va être le temps demain de faire une deuxième journée d'acclimatisation. On va coucher 2 nuits à une place. D'ailleurs, je vous ai pas dit ça, c'est vrai. Hier, j'ai pas fait de petites vidéos. On est rendu au jour 5. Je vous ai pas fait une vidéo du jour 3. J'ai passé 2 nuits à Namche Bazaar. Deuxième journée. Le lendemain que j'étais arrivé à la première journée, j'ai chillé out là. On a fait un petit trek jusqu'à 3900 mètres d'altitude quasiment. Mais juste un trek d'une journée, question de monter puis redescendre juste pour nous acclimater un peu. Fait que... Anyway, c'était pas rien d'extraordinaire comme journée, mais je suis allé à Kamjong, un super de beau petit village dans les montagnes. En tout cas, j'ai une autre petite vidéo qui le montre un peu. Là. Bref, génial, tout à fait merveilleux. Puis, c'est ça. Anyways, je laisse là-dessus. Prochain film demain, tentativement.
Hey, salut! Un petit bout, je ne vous ai pas parlé, mais très rapidement, on est rendu jour 9, je suis rendu à la Boucher. Je suis presque rendu, je suis rendu à 4900 mètres d'altitude. Puis, ben, vite fait, j'ai commencé à me sentir un peu mal, rendu à peu près 4000 mètres d'altitude environ, après le jour 5, jour 6. Fait que, ça fait 2-3 jours, on a décidé de, moi pis Carl, puis Fiona, on a décidé de ralentir notre montée, puis on monte 300 mètres par jour environ, je dirais. Après une journée de repos, ça fait 2 jours. J'ai super bien, c'est cool. Donc, hier soir, je me suis jamais senti aussi bien que ça. J'ai pas eu mon tête à rien du tout. Fait que là, ça va super bien, je suis content. Puis, je figure que demain soir, demain en après-midi, je devrais rejoindre le camp de base du Mont Everest. Puis, bonne nouvelle, Dodo et Coco sont venus nous rejoindre. Ils ont changé leur plan. Puis, bref, ils n'ont pas été vers Gokyo, ils sont venus. En tout cas, fait que c'est ça, ça va bien. Puis, pour les détails, mais je vais essayer de vous écrire un petit quelque chose là, sur qu'est-ce qui s'est passé un peu, comment mes journées se sont passées et tout et tout. So, that's it. So there you have it, guys. Jour 12. Avec ma tuque orange parce que il neige. Un peu têtu, je suis monté quand même, tempête de neige. Ben, tempête, en tout cas, c'est pas une tempête, mais il neige. 5550 mètres. L'aéroport a pesé mon sac comme étant 17 kilos. Évidemment, j'ai pas mon 17 kilos sur le dos en ce moment, je l'ai laissé en bas, 200 mètres plus bas. So, ben, j'ai laissé la majorité de mes affaires, en tout cas. Ouh! Je suis fatigué, on voit absolument rien, c'est très dommage parce que je vais vous montrer un peu la vue. On voit absolument rien. Normalement, par là-bas, tu verrais Everest, tu verrais plein de montagnes, t'as une vue absolument spectaculaire. Je voulais monter jusqu'en haut là, mais vous voyez le cliff juste là. Je sais pas si vous voyez en bas là, mais ça tombe. Fuck it, j'arrête ici. Mais bon, check. Je viens de monter au plus haut point que j'étais censé monter dans ce truc-ci. So, chapeau, mon pote. Listen, this should be the end of my journey. À la fin de mon trek. Je devais faire le Tour de Pass, mais s'il neige ici comme ça, le Tour de Pass, je crois qu'on va oublier ça. D'autant plus qu'un glacier à traverser, puis on m'a très 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 fortement suggéré de prendre au moins un guide pour traverser le glacier, c'est trop dangereux. Ben, quoi que j'ai mon GPS pis tout, mais bon, bref. Je pourrais probablement même rejoindre un autre groupe. Mais il neige pis tout, so c'est pas une bonne idée. So, heading back down. Après 12 jours, je figure 4 jours de descente. 4-5 jours de descente peut-être. Puis je retourne à Kathmandu.